y a un projet de loi qui vise justement à donner du soutien psychologique aux jurés traumatisés par un procès qui suit son cours au Sénat, mais ça ne va pas assez vite aux yeux de certains sénateurs. Et c'est le cas du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu que je reçois à l'instant pour en parler. Bonjour, Monsieur le sénateur. Bonne journée à tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous revoir. Ça faisait un bout de temps quand même que je vous avais vu, sénateur Boisvenu. Bon, c'est le projet de loi 207. On dit qu'il vise à rendre plus humain, finalement, le système judiciaire à l'égard des jurys. Il prévoit quoi exactement? D'abord, c'est une version la même que le projet de loi C-417 que mon collègue Cooper avait déposé dans l'autre chambre, sauf qu'avec la bousculade de fin de session, ça n'a pas eu le temps de traverser la première lecture, la deuxième lecture. Oui. Donc, comme M. Cooper voulait représenter ce projet de loi-là, à la Chambre des communes, c'est très difficile de présenter un projet de loi privé parce que ça va par tirage au sort. Donc, il peut tomber 45e, ça va aller dans 3-4 ans. Donc, moi, j'ai pris la relève au Sénat parce qu'au Sénat, on n'a pas cette contrainte-là. Et je me suis assuré de déposer rapidement en première lecture ce projet de loi-là, le S-207, pour qu'il soit étudié rapidement au Comité des affaires juridiques. Et ce projet de loi, fondamentalement, ce que fait ce projet de loi-là, c'est qu'il va décriminaliser les membres du jury qui, après un procès traumatisant, pensons au procès de ma fille Julie, pensons au procès de Bernardo, pensons au procès de Picton, Holton. Donc, des procès là, assez macabres où les gens voient, entendent, écoutent des scènes de crimes qui vont marquer leur vie, de pouvoir maintenant divulguer cette information-là à un professionnel de la santé. Parce que là, ils sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent pas divulguer ça. Ils doivent garder ça pour eux. C'est le cas? Écoutez, la directive qu'un juge donne à la fin d'un procès, c'est que vous ne pouvez pas divulguer quelque information que vous avez entendue, vue ou lue dans le cadre des délibérations, sinon vous commettez un acte criminel. Fait qu'imaginez-vous, vous êtes pendant 4-5 semaines, une dizaine de jours à délibérer avec des inconnus, à challenger, parce qu'on sait que c'est challengeant d'être membre du jury, et vous sortez de là et vous ne pouvez même pas en parler, à la limite à votre conjoint, à vos enfants, à votre environnement. Vous allez garder ça pour des années. Et ce qui va se passer dans beaucoup de membres de jury, on avait ce matin deux membres de jury qui ont déjà participé, Marc Ferrand et Tina Deezer, qui était membre du jury. C'est ça, Paul Bernardo, qui était particulièrement macabre. Le traumatisme est sorti 5-6 ans après. La sénatrice Motion, elle a suivi un procès, elle a été jury d'un procès il y a 30 ans. Et elle a commencé sa thérapie il y a à peu près une dizaine d'années. Mais pour se thérapitiser, elle a suivi un cours universitaire en psychologie. Elle sait de même, je m'en suis sorti. Tellement elle a subi finalement ce qu'on appelle comme un stress post-traumatique, finalement, après un procès. Est-ce qu'on sait si c'est très présent chez les jurys, les membres des jurys, que ce stress post-traumatique-là dans les procès criminels? C'est surtout dans les procès de meurtre d'enfants, des procès d'agression sexuelle avec violence, dans les cas de meurtre macabre, ça l'est. Ça l'est pour une portion, moi je dirais, d'à peu près 20 des membres du jury. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais c'est des gens qui... On avait un témoin, je parlais à un témoin la semaine dernière, il a perdu son emploi. Tellement qu'il était traumatisé et qu'il n'était plus fonctionnel, qu'il a perdu son emploi, et il n'y a aucun soutien de l'État. Donc c'est pour ça qu'on a introduit ce projet de loi-là. Et en même temps, il y a un comité de travail qui se fait sous l'initiative de Marc, qui négocie avec le fédéral actuellement pour avoir du soutien financier. Parce que c'est bien beau de dire on va décriminaliser l'action, mais on sait que les services de santé relèvent des provinces. Et si vous demandez de l'aide psychologique demain dans un CLSC au Québec ou dans une autre organisation en Ontario, vous risquez d'attendre 6 mois à 2 ans. Donc, on va essayer de développer un soutien financier pour que les gens puissent aller au privé, que dès la fin du procès, si vous avez quelques symptômes de choc post-traumatique, allez demander de l'aide. Oui, bon, c'est un projet de loi qui est actuellement, vous dites, en deuxième lecture. Ça bloque, je lis après-midi mon discours en deuxième lecture. Il devrait être envoyé rapidement au Comité des affaires juridiques. Mais ce que je regarde actuellement avec la sénatrice Motion, c'est d'éviter le comité et d'aller ce qu'on appelle en comité plénier directement au Sénat. Mettre ça sur la voie rapide. La voie rapide pour l'envoyer le plus rapidement possible à la Chambre des communes. OK. C'est important parce que quand on est appelé comme jury ou comme membre d'un jury ou jury, on ne peut pas refuser. Ça fait partie du devoir des citoyens. Donc, c'est un peu contradictoire de voir qu'après ça, on est laissé à nous-mêmes et on n'a pas d'aide psychologique. Alors, on va suivre ce... Et vous savez, moi, la question que je pose aux gens, on vous invite à vivre une expérience traumatisante.
Après l'expérience traumatisante, vous n'aurez pas de support. Est-ce que vous accepteriez? Ouais. Bonne question. Sénateur Boisvenu, merci beaucoup. On va le suivre, ce projet de loi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée.